tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser ma première robe estivale de l'année. Pour recontextualiser, j'avais pour projet de faire cette vidéo et cette robe dans le cadre d'un projet grossesse compatible. Il s'avère que la vie en a décidé autrement puisque j'ai accouché prématurément. Sans trop rentrer dans les détails, j'ai eu une fin de grossesse très compliquée qui a nécessité un suivi assez poussé. Bébé va très bien aujourd'hui, c'est le plus important. Et donc par conséquent, la robe qui aurait été envisagée dans le cadre d'une grossesse sera finalement une robe classique. C'est une robe que j'ai déjà réalisée. Donc concernant le patron, c'est la robe numéro 8104, si je ne dis pas de bêtises, de McCall's. Je vous mets bien sûr toutes les infos à gauche ou à droite, peu importe. C'est une robe que j'ai déjà réalisée 2 fois, donc une fois en version longue, je crois proposée par le patron initial, et une fois que j'ai rallongé jusqu'en bas, jusqu'aux chevilles. Il y en a une que j'adore, vraiment, c'est du fait principalement de la tenue du tissu réalisé dans un satin de coton, si je ne dis pas de bêtises, assez rigide, présentant aussi un peu d'élastane. La longueur était un peu entre deux pour moi, c'est-à-dire que c'est pas ce qui me convient le plus, étant donné que je suis assez petite, et ça me coupait vraiment au niveau de mi-mollet. Est-ce qu'à terme je la couperai, sachant que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je l'ai cousue. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un projet que j'avais fait lorsque j'ai repris la couture, enfin l'un des projets que j'ai fait lorsque j'ai repris la couture, et ça s'était tellement bien passé que ça m'avait galvanisé. Je crois que c'était le projet que j'ai porté, le premier projet que j'ai porté. Donc voilà, il y a une petite valeur sentimentale. Aujourd'hui, est-ce que je me sens de la couver pour qu'elle soit un peu plus adaptée finalement, ou qu'elle me convienne un peu plus? Voilà, je réfléchis encore à ça. Ceci étant dit, ma deuxième version avait été réalisée dans un crêpe de polyester, il me semble, que j'avais doublé parce qu'il était finalement un peu transparent sur le bas, ce qui a contribué à alourdir énormément la robe. Le haut n'avait pas été doublé, si je ne dis pas de bêtises, enfin vraiment je ne me rappelle plus. Et le poids de la jupe, donc vraiment de la partie basse, fait que la robe avait un tombé vraiment très disgracieux. On avait l'impression que j'avais une poitrine qui tombait, alors que clairement je n'avais même pas de poitrine. Alors vraiment c'était pas très adapté. Le patron propose quelques variations au niveau des manches, au niveau de la longueur du coup. Sur une version, vous avez un bracelet de manche qui vient resserrer le pourtour du bas des manches au niveau de votre bras. Une seconde qui est un peu plus effet papillon classique. Et une troisième version sur laquelle on rajoute un volant sur la base papillon. On va dire ça comme ça. C'est sur cette version-là que je vais partir. Donc c'est la version A proposée par le patron. En l'état, je n'ai rien changé, hormis une petite modification que j'ai faite sur les pièces devant et dos. J'ai relevé la ligne de taille, ou tout du moins j'ai réduit de 2 cm ma partie buste pour limiter justement cet effet un peu poitrine qui tombe. Je n'avais pas ressenti spécialement le besoin de le faire sur la première version, mais sur la seconde ça avait été une évidence. Donc je me suis dit que puisque c'est une modification que je fais assez régulièrement sur les patrons, j'ai appliqué cette modification sur ce patron également. Et donc concernant le tissu choisi, c'est un tissu que j'ai présenté dans mon premier haul tissu. C'est donc celui-ci. Il s'agit d'un satin de coton que je m'étais procuré chez Dresden-Stoffen l'année dernière. Alors au niveau de la composition, il me semble que c'est un coton 100% coton avec un tissage, une armure satin. Je l'avais détaillé dans mon haul tissu. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous y référer, bien que le tissu ne soit plus disponible. Il me semble que Dresden-Stoffen propose quand même pas mal de références sous cette appellation, donc satin coton. L'imprimé est assez graphique ou numérique, je ne sais plus comment il l'appelle. En tout cas, c'est un imprimé en relief que j'aime beaucoup. J'aime toujours les couleurs, le pourpre un peu fuchsia, l'association avec le orange, presque rouge. Je pense qu'à la caméra, on ne le distingue pas. Le fond est bleu marine, très proche du noir, mais il n'est pas noir. C'est vraiment un bleu marine très profond. Avec une couture au fil noir, on ne verra strictement pas de différence. Je ne compte pas utiliser un autre fil que du noir, puisque je n'en ai pas, tout simplement. Je suis assez mauvaise élève déjà sur ça. J'ai très hâte de me faire cette robe. Si je l'avais réalisée dans le cadre d'une grossesse, j'aurais simplement élargi un petit peu les pièces du bas, notamment les pièces avant, en réalisant un système de fronce sur le dessus pour ajuster ma pièce au niveau de la taille entre la partie haute et la partie basse. J'avais réussi à porter ma première version que j'aime beaucoup pendant ma grossesse. Il me semble que j'étais à 6 ou 7 mois de grossesse et que j'arrivais encore à la porter pour vous dire que ça fonctionnait, sachant que je l'avais réalisé en taille 10. Je pars toujours sur une taille 10
mais que même avec un ventre, bien qu'il ne soit pas énorme à ce stade, ça rentrait toujours. Donc, bien que ce ne soit pas une robe grossesse compatible, vous pouvez tout de même la porter pendant une grossesse, au moins les premiers mois, et éventuellement au-delà si des ajustements sont réalisés. L'organisation avec un bébé est complètement différente, on s'adapte bien évidemment à son rythme. Si vous voyez entre-temps que je change de tenue, c'est parce que je filme au fur et à mesure des journées, lorsque j'ai un petit créneau. On va commencer à la découpe des pièces. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses bien et de marquer mes crans de montage, parce que clairement, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Sachant qu'en plus, j'aime beaucoup les patrons McCalls. Je trouve qu'au niveau des repères, en tout cas sur ce patron-là, les repères sont bien précisés, que ce soit pour les fronces, au niveau également des sortes de crans de montage ou des points de repère pour le montage. Avant de passer à la découpe, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de préciser? C'est une robe qui présente une patte de boutonnage sur le devant, qui court du bas, qui fait le tour du cou et qui redescend de l'autre côté. J'aime beaucoup, ça prend vraiment toute la robe, je trouve ça très élégant. De toute façon, j'adore les robes boutonnées en principe sur l'avant. Éventuellement, même au-delà d'une robe grossesse compatible, elle peut tout à fait être une robe allaitement compatible du fait d'être boutonnée. Petite modification que j'avais déjà fait sur mes versions précédentes et que je vais faire sur celle-ci, le boutonnage s'arrête un petit peu bas pour moi. Je rajoute systématiquement un bouton au-dessus, donc dans l'axe, vous verrez, la pièce est droite et ensuite elle part un peu, on va dire, en demi-Y. J'arrive à caler un bouton un peu au-dessus qui reste dans l'alignement de la patte de boutonnage, mais qui est décalé par rapport à l'axe de cette pièce-là. Enfin, voilà, je vous verrai en image, ça sera plus parlant. Il me reste encore le choix des boutons. Je pense que je vais prendre quelque chose de très classique, de blanc, sans doute. Je vais essayer de ne pas me prendre la tête pour une fois avec les boutons. Je pense avoir fait le tour, je vous laisse donc avec les images de découpe. Concernant les pièces, j'ai découpé l'ensemble de mes morceaux. Le devant est coupé en deux puisqu'on a la patte de boutonnage. Et comme vous le voyez, sur ce modèle, il n'y a pas de vraiment d'emmanchure. Enfin, l'emmanchure est ici et elle est assez basse. Vous avez quelque chose ici. J'ai toujours dit d'ailleurs sur mes projets que je n'aimais pas trop les emmanchures basses. Mais pour le coup, c'est assez différent. En fait, vous n'avez vraiment pas une emmanchure. C'est plus à cet endroit-là que c'est assez réduit. Je ne saurais pas trop l'expliquer en l'état, mais je trouve que ça se voit vraiment au niveau de la forme. Alors là, vous avez l'arrondi un peu des angles qu'il faut bien cranter au niveau de la confection. C'est quelque chose que je pense à dire aujourd'hui, puisque sur ma première version,
Je suis un peu étriquée, la grande version avec les poignées, c'est pas les poignées de manche, mais les bracelets de manche. Je suis un peu étriquée lorsque je lève les bras, mais je crois que je n'avais pas trop crampé à cet endroit-là. Au niveau des modifications, donc j'ai bien replié mon patron de 2 cm, comme précisé dans l'introduction. Pour le bas, j'ai simplement retracé les petits volants que je n'avais pas initialement, puisque je ne les avais pas réalisés dans mes versions précédentes. Donc, comme vous voyez, initialement, j'utilisais du papier craft blanc. C'est du papier que j'avais acheté lorsque j'étais en école de mode. Moi, j'en ai un gros rouleau, les gros rouleaux de papier craft blanc. Vous pouvez vous en servir, ou alors il me semble que c'est les rouleaux que l'on peut utiliser pour les nappes, par exemple, les grandes nappes lorsque vous recevez, vous n'avez pas spécialement de nappes blanches. Vous pouvez mettre ça, ou souvent dans les événements, des choses comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, je pense me l'être procuré dans un magasin de beaux-arts, où ils vendent de la peinture, des pinceaux, des choses comme ça. En école de mode, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui était préconisé pour l'utilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise plutôt de la bâche, principalement parce que c'est assez simple à épingler, c'est plus épais au niveau du papier craft, et puis par transparence, c'est assez pratique, finalement. C'est le volant sur le bas du devant, que j'ai en double également, puisque la plaque de boutonnage descend jusqu'en bas. Là, on a le dos au pli. Ensuite, nous avons donc la pièce de jupe, donc le bas de jupe. Alors, vu comme ça, je le trouve très court, mais le volant étant assez long, je pense que ça ira. Et finalement, je crois que porter, c'est assez bon au niveau de la longueur. Bon, moi, je suis pas très jupe courte en général. Ça va qu'il y a volant. Je pense que ça sera bon. Et si jamais je trouve que c'est trop court, et éventuellement, je rajouterai un autre volant parce qu'il me reste encore du tissu. Au niveau du métrage, je n'ai absolument pas compté combien j'avais utilisé de tissu. J'ai respecté le plan de coupe à la lettre. Je n'avais pas envie de me prendre la tête pour ce premier projet de reprise. Au niveau des autres pièces, on a le dos qui ressemble fortement au devant, coupé au coupé au pli, les pièces de boutonnage. On a vraiment se décrocher un peu dans l'angle, un petit angle là qui part sur le côté. Voilà, doublé. Normalement, il faut les entoiler, mais je pense que je ne le ferai pas. Les entoiler, les thermocoller. Le tissu est assez rigide en soi, il se tient plutôt bien. J'avoue l'avoir maltraité depuis plusieurs jours sur ma table à le laisser en boule. Je l'ai repassé avant découpe, mais il reste plutôt bien en place. Donc voilà, sans vouloir trop alourdir le projet, je pense le laisser en l'état. Et la dernière pièce, sensiblement la même que le dos, mais cette fois-ci c'est le devant, car nous avons une coupe en, en arrondi qui part vraiment presque taille empire et qui arrive juste au-dessus de la ligne de taille. J'aime beaucoup cette coupe et je pense également que c'est sans doute grâce à cette forme-là qu'elle est envisageable lors d'une grossesse. Enfin, en tout cas, pour ma part, je la portais pour la grossesse. Donc, voilà la bête. Je vais dès à présent passer à la couture. Ça me fait tout bizarre parce que ça fait vraiment un moment que j'ai pas touché à ma machine. Et pourtant, j'avais envie dans la fin de grossesse, mais je n'ai pas pu. Chaque chose dans son temps. Aujourd'hui, je peux recommencer. Donc, concernant la gamme de montage, je ne suis pas trop replongée dessus. Je le précise, j'ai le patron en anglais puisque je me l'étais procuré sur le site Something Delightful. Je crois que le nom du site, enfin le nom du domaine, a changé. Je vous mettrai tout en barre d'infos également. Je ferai une petite annotation si j'y pense. Les patrons proposés en PDF sont les mêmes également. Simplement, les instructions sont en anglais. Sur les patrons de cause, vous avez toujours, je crois, je dis toujours en tout cas sur ceux que j'ai testés, vous avez un petit lexique avec les mots qu'ils reprennent, qu'ils mettent en gras. Donc c'est assez pratique éventuellement de traduire cette page-là et vous pouvez vous référer sur le patron. Si jamais vous imprimez les notices, vous pouvez les traduire si c'est plus simple pour vous. En tout cas, j'aime beaucoup ces patrons, je les trouve très clairs. Je les trouve très clairs, même si vous avez plusieurs variantes, tout est à chaque fois indiqué. Si jamais les étapes concernent toutes les variantes du patron proposé, tout est précisé. Si ça concerne une seule variante, c'est précisé également. J'aime beaucoup cette logique-là. Et donc, concernant le montage, on commence donc à entoiler normalement les bracelets de manches
et la partie boutonnière, donc la partie dos et la partie devant, enfin la partie cou, pardon, et la partie devant, je ne sais toujours pas si je vais le faire, je vais réfléchir. Ensuite, on vient faire les fronces sur les parties devant et dos, donc c'est du haut. Donc, faire les fronces, préparer les pièces à entoiler. Qu'est-ce qu'il nous dit? Après, on commence l'assemblage du haut, devant et dos. On fait les côtés également. On assemble le reste. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon. Ensuite, ça va être les manches, les poignées de manches, si on souhaite les faire. Et l'assemblage du bas avec le haut. Et je crois qu'on termine par la pose de la boutonnière, vraiment de la patte de boutonnage. Donc, ça devrait être assez sympa à faire. C'est pas un projet très rapide, en tout cas lorsque je les avais fait, j'avais passé un peu de temps malgré tout lors de la confection. Peut-être que cette fois-ci ça ira assez vite, même si ça fait un petit moment, je me rappelle un petit peu de l'ordre de montage, de la gamme de montage. Depuis, j'ai quand même quelques automatismes qui se sont installés, notamment pour préparer mes pièces en les repassant, en marquant les marges de couture au fer préalablement, etc., etc. Je verrai, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment trop hâte. Voilà à peu près le rendu escompté. Je vous reprends aujourd'hui, j'ai bien avancé sur la robe. Donc au niveau réalisation, le patron ne préconise pas ce type de finition, mais puisque les marges de couture sont de 1,5 cm, j'ai fait des coutures anglaises. Je ne l'avais pas fait sur mes versions précédentes et je trouve quand même que c'est très propre. Je trouvais également qu'avec un simple surjet, ça faisait tout autant bien fini. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça apporte un petit plus au niveau qualité des finitions. Tout est terminé en couture anglaise. Donc là, j'ai les coutures d'épaule qui sont ici. Le moins évident aura été les coutures sous les aisselles et les coutures, on va dire, côté qui se situent juste ici. Puisque en fait, voilà, vous avez vraiment un empiècement. Là, on a le dos, un empiècement pour le haut de manche et finalement la partie buste. Je vais le mettre sur l'endroit. On a bien les coutures enfermées à l'intérieur, donc plus rien ne se voit. J'ai fait une première piqûre d'assemblage à 0,5 cm. Je suis venue surjeter ma marge. Je pense que c'était pas nécessaire, mais étant un peu psychorigide,
J'avais trop peur que ça s'effiloche. Pourtant le tissu ne s'effiloche pas tant que ça. Ça reste quand même du coton qui est très facile à coudre, très agréable à coudre. Ça c'est bien. J'avais préparé mes petites fronces également pour le dos. Lorsque l'on va venir assembler la partie jupe et la partie haute, la partie buste est légèrement plus évasée. Donc on vient la réduire avec des fronces. Pareil, comme je disais précédemment, ma colle c'est vraiment un bonheur. Les crans de montage, les indications de repère, d'assemblage, tout est bien expliqué. Enfin, bon, pour ma part, je trouve que c'est vraiment bien indiqué. On a les fronces, je ne sais pas si on verra sur l'endroit plus ou moins préparé, juste ici. J'aurai simplement à reprendre la longueur selon la longueur des pièces du bas. Donc j'ai préparé le haut, j'ai également préparé la première partie haute de la jupe, puisqu'après il y aura le volant dessous. Oui, en l'état ça fait très court. Avec le volant doit arriver, je pense, jusqu'ici. On a une hauteur environ genou au-dessus du genou. Je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai aussi préparé mes volants de manche. Donc là, on est sur un cercle fini que je vais venir assembler sur le pourtour de mon haut. Donc ma manche est également formée à ce niveau-là. Mon volant va venir s'assembler ici. Donc pareil, je pense faire une couture anglaise. Tac, hop là. Tac. Et ensuite, le volant. Est-ce que on va réussir à avoir quelque chose dans l'idée? Non, on voit rien, tant pis. On attendra un petit peu. Je vous mets quand même un peu l'idée de la robe que j'ai en tête. J'essaie de faire ça en ce moment. Ça me donne vraiment une idée de projet fini pour essayer de vraiment me motiver à coudre mes tissus et éviter qu'ils dorment trop longtemps dans mon stock. Et très souvent, en plus, j'ai tendance à changer d'idée sur un projet. Donc ça m'aide d'autant plus d'avoir un peu une liste prédéfinie et à me dire ça c'est fait, ça c'est pas fait, allez je m'y attelle. Pourquoi j'ai pas envie de faire ça, éventuellement ça me plaît moins, ça me plaît plus. Je vais essayer de contrer mon problème sur le choix association de patrons de tissus. Voilà l'avancement du projet. Concernant la gamme de montage, il me reste donc l'assemblage du volant sur le bas, l'assemblage des volants des manches, assembler la partie jupe et la partie buste, et ensuite j'aurai à faire le montage de la patte de boutonnage, ce qui est la partie plus longue finalement, avec les boutonnières, et je pense qu'on aura terminé avec bien évidemment les finitions, les ourlets de finition sur le bas et sur les manches. Concernant les marges de couture pour les finitions ourlets, elles sont également de 1,5 cm comme le reste du patron. Je compte faire un double rentré, très simple, je pense de 1 cm, enfin de 0,5 puis de 1 cm, comme j'ai fait finalement pour mes coutures anglaises. Et je pense qu'on sera bon. Je n'ai toujours pas regardé quel bouton j'allais mettre. Je pense clairement en mettre des blancs un peu nacrés. Je pense que j'ai ça finalement dans mon stock. Des rouges orangés, je n'en ai pas. Des bordeaux, des fuchsias, je n'en ai pas non plus. Je ne vais pas m'aventurer dans quelque chose que je n'ai pas. Le bleu marine un peu noir, je pense en avoir, mais j'aimerais bien avoir quelque chose un peu plus clair pour ajouter une petite touche un peu nacrée, un peu bijou. Voilà où j'en suis. Je vais continuer. Je continue un peu au fur et à mesure des jours. Je reviendrai face caméra comme ça, je pense, juste avant les dernières finitions, sans doute avant les boutonnières. Et ensuite, on aura fini une petite robe qui, j'espère, sera fort sympathique.
Je viens de coudre les manches, les petits volants sur les manches et je trouve ça trop sympa. J'aime trop le rendu, j'ai trop hâte de finir la suite. Au niveau de la structure, la construction de cette partie, on a bien la partie dans le cou, à la nuque, l'arrière de la nuque qui est ici. Et ensuite, on se retrouve avec nos deux pans. Donc ça fait une encolure en V. Est-ce que je vais réussir à le montrer? Je vais mettre comme ceci. Hop. Donc on a bien nos pans qui courent. Tac, comme ceci. Là, ils vont tout droit. Et c'est censé se superposer comme cela. Donc voilà, vraiment comme un nœud de cravate, si on peut dire ça comme ça. Il faut bien veiller à mettre les deux pièces dans ce sens et non pas dans l'autre sens. Sinon, vos pièces vont partir à l'envers. C'est assez délicat. Je me rappelle pour ma première version, j'avais passé un temps abominable à essayer de comprendre ça fonctionnait. Là, en l'état, j'avais bien épinglé mes pièces au préalable, donc ma doublure qui est dessous, que j'ai coupé un peu sur le niveau du haut. J'avais assemblé ma doublure avec ma partie devant, sur lesquelles j'avais reporté mes repères de boutonnière, tout ça. Et finalement, ça s'est fait beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Je vais faire sur les pièces, également sur l'assemblage des coutures anglaises. Là, sur les bords, il n'y aura pas de couture anglaise, tout sera pris dans les marges de couture, dans la patte de boutonnage. Et l'avantage de cette version, c'est que comme elle est courte, la patte de boutonnage est plus courte également. Donc au niveau de l'assemblage, c'est toujours moins long. Je ne pense pas faire de finition à la main, j'ai clairement la flemme. Mais c'est envisageable de finir tout le pourtour de la boutonnière, enfin de la patte de boutonnage à la main. C'est au choix, selon vos envies, bien évidemment. Je viens de faire la première partie des pattes de boutonnage que j'ai juste fixé avec quelques épingles sur la robe. Je suis venue coudre cette fois-ci à 1 cm du bord pour être sûre d'avoir suffisamment d'aisance une fois la robe portée. J'ai fait un surjet à l'intérieur. Je viendrai ensuite surpiquer tout le bord pour une finition plus nette et qui reste en place. Et je viendrai réaliser la dernière finition comme ceci avant de faire les boutonnières et les boutons de l'autre côté. En gros, dans l'idée, ça donnera quelque chose comme ça. J'ai quasiment terminé la réalisation de cette robe. Il me reste les ourlets sur le bas des manches, donc ici et là. Ensuite, il me reste à poser les boutons sur l'autre pan de ma patte de boutonnage. J'ai réalisé les boutonnières. Tac. Juste ici, donc je ne sais même pas si on verra. Tac, tac. Et l'ourlet du bas à terminer. Donc là j'ai déjà préparé. Au niveau des ajustements, j'ai bien fait de coudre à 1 cm et non pas à 1,5 cm ma patte de boutonnage. Ça me permet d'avoir un peu plus d'aisance, notamment au niveau de la couture, on va dire de taille, puisque j'ai quand même pris de la poitrine et aussi du tour de sous-poitrine. Bien sûr, lorsque j'ai fait mes modifications de patron, je n'avais pas pris en compte ce détail et effectivement peut-être que j'aurais dû laisser
la pièce initialement comme elle était prévue et ne pas retirer les 2 cm. En l'état, c'est pas non plus dramatique, mais c'est vrai qu'avec un peu d'élastane peut-être dans le tissu, ça aurait été beaucoup plus confortable, notamment pour lever les bras. Alors, le modèle est un peu étriqué, j'avais eu le souci sur mes versions précédentes au niveau de la manche, du fait que la manche soit en une pièce. Pour lever les bras, on est un peu restreint à ce niveau-là. C'en est tout pour cette réalisation, j'espère que le résultat vous aura plu. Pour faire une rapide conclusion, alors un mois après, puisque je l'ai cousu déjà il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de la porter plusieurs fois, le tissu n'a pas bougé au lavage, donc ça c'est super. Bien que j'ai utilisé un fil de polyester sur du coton, le coton a tendance à se rétracter, le polyester ne bouge pas en théorie. J'avais déjà lavé mon tissu au préalable, donc ça joue également sur le fait que le tissu ne bouge plus. Concernant la réalisation un mois après, je confirme que j'aurais dû finalement laisser les 2 cm que j'ai retirés initialement, puisqu'avec la grossesse j'ai grossi de la poitrine. Je pensais très clairement retrouver ma taille de poitrine initiale, alors que pas du tout. Il va falloir que je fasse avec, c'est vrai que j'ai pas spécialement l'habitude. Au niveau de cette ligne là, finalement c'est pas trop mal. Ça commence à bien se positionner avec le ventre qui dégonfle. Au niveau de la taille, enfin en tout cas de la ligne sous poitrine, ça me sert un petit peu moins. Alors est-ce que les côtes reviennent un peu à leur place? Sûrement. Concernant l'esprit général de la robe, je trouve que ça fait très robe espagnole, bien qu'elle soit courte. Dans une version très longue, ça aurait carrément fait l'affaire. J'aime beaucoup le jeu des volants sur les manches et également sur le bas. Je trouve que ça donne un peu à côté dramatique, un peu aussi flamenco, salsa, enfin ce que vous voulez. Le coton est très agréable à coudre, forcément, à repasser également. Elle ne se froisse pas tant que ça. Après lavage, les ourlets sont généralement les parties qui nécessitent d'être repassées davantage par rapport au reste. Concernant la patte de boutonnage, évidemment si je l'avais doublée ou ne serait-ce que thermocollée, la tenue aurait été meilleure. En soi, moi ça ne me choque absolument pas, mais j'ai toujours un petit peu... Au niveau des boutons ou de la boutonnière en elle-même, le tissu qui se plie légèrement. Personnellement, ça ne me dérange vraiment pas. Et avec le recul, j'aurais fait exactement pareil, puisque c'est ce que je fais à chaque fois, vraiment par flemme. C'est toujours mieux de le faire, surtout avec des tissus fluides, comme de la viscose ou des satins ou quelque chose comme ça. De fuyant en tout cas. Là, en coton, ça reste assez rigide, tombé sec. Ça ne me dérange vraiment pas.
Je l'aime quand même beaucoup, je la trouve très estivale finalement, même avec le bleu foncé. Cette longueur de robe n'est pas celle que je préfère. N'aimant pas mes genoux, de fait, je suis moins fan de cette longueur. Je le savais en le cousant, je voulais quand même tester. Après j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le petit volant, je trouve que ça casse quand même. Cette longueur de jupe qui arrive juste au-dessus des genoux. Je suis pas très grande, pourtant ça pourrait le faire, mais j'ai vraiment du mal avec mes genoux. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi je préfère largement les robes longues aux robes courtes. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle que je recommande toujours. Je le précise, je l'ai déjà précisé je crois dans la vidéo, il est légèrement étriqué lorsque vous voulez bouger, mais c'est principalement dû finalement à la couture dans le dos. Je pense qu'il aurait fallu peut-être rajouter un peu plus d'aisance. Je n'arrive pas trop à identifier où c'est qu'il y a un petit blocage. Je pensais que c'était au niveau de la manche, mais finalement c'est pas vraiment le cas. J'ai l'impression que ça remonte plus au niveau de l'emmanchure et vraiment au niveau du dos, la couture d'assemblage entre la partie buste et la partie bas. Et du fait d'avoir réduit cette hauteur là, donc qui fait que ma ligne est plus haute aujourd'hui, je pense que ça accentue un peu cet effet de blocage. Dans un tissu extensible ou avec de l'élastane, ça se ressent beaucoup moins. Au niveau de l'aisance, j'ai bien fait de coudre à 1 cm et non pas à 1,5 cm ma patte de boutonnage. Esthétiquement parlant, c'est moins flatteur puisque la patte est assez large. J'aime bien quand les pattes de boutonnage sont très fines. Là en l'occurrence ce n'est pas le cas. Là que je vous montre de peu plus près. On a quand même une distance assez importante entre les boutons et le bord. Bon, rien de très choquant, mais on a un petit jeu qui est quand même un peu plus prononcé que si la patte de boutonnage avait été légèrement plus étroite. Je pense avoir fait le tour, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que la réalisation de la robe également. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui devrait sortir assez rapidement, je pense, puisque je l'ai déjà tournée. Je n'ai plus qu'à faire le montage. J'espère également que le contenu vous plaira. Je vous dis donc à très vite et je vous souhaite une très belle journée.